Allez, c'est parti, un exercice de probabilité conditionnelle. Exercice qui est intéressant pour toi si tu es en première spé-maths, mais exercice qui est aussi intéressant pour toi si tu es en terminale spé-maths pour te faire réviser justement la partie proba conditionnelle des probas. Donc dans cet exercice, on va absolument pas calculer de probabilité, on va juste établir une égalité, l'égalité que tu as là sous les yeux. Et pour établir cette égalité, on doit utiliser les relations qu'on connaît dans le chapitre proba conditionnelle et également une des relations de probabilité que tu connais normalement depuis la seconde. Je vais te les rappeler, comme ça tu peux faire l'exercice par toi-même et être autonome. Alors première relation, c'est évidemment la probabilité de l'événement A sachant B. Donc proba que l'événement A soit réalisé, sachant que B est réalisé. Cette probabilité, elle est donnée par la relation P de A inter B sur la proba de l'événement qui conditionne. Ok, ce que j'appelle l'événement qui conditionne, c'est lui. D'accord? Pour te souvenir, voilà. C'est toujours la proba de cet événement-là que tu retrouves au dénominateur. Donc de la même façon, tu peux noter que la relation, enfin la formule, pour avoir la probabilité de l'événement B, sachant que A est réalisé, donc ça fera l'événement de l'intersection des deux événements, A inter B, sur la proba de l'événement qui conditionne P de A. Ok, c'est bien P de A que j'ai ici. Enfin, c'est bien l'événement A que j'ai en conditionnement, donc je retrouve P de A au dénominateur. Donc ça, c'est les deux premières relations qu'on va utiliser. C'est la même relation, c'est juste que j'ai mélangé les lettres. Et donc l'autre relation normalement que tu as vue en seconde, dont je t'ai parlé en préambule, c'est celle qui te dit que la proba de l'événement A union B, c'est P de A plus P de B, moins la proba de l'intersection des deux événements. Pourquoi ça? Pourquoi on doit soustraire la proba de l'intersection? Tout simplement parce que quand tu ajoutes P de A et B, P de A et P de B, bah, tu comptes deux fois les éléments de l'intersection de A et B, si l'intersection n'est pas vide. Ok? Donc avec ces relations-là, normalement, si tu te débrouilles bien, tu dois pouvoir passer du membre de gauche au membre de droite. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Ok? Allez, c'est parti. Donc essaye de le faire par toi-même, c'est toujours mieux. Également, si la vidéo te plaît, bien sûr, n'hésite pas à partager, diffuser autour de toi, à t'abonner à cette chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, tu as un petit bouton en bas à droite, tu peux cliquer, tac, t'abonner. Et comme ça, tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. Et puis tu participes à faire connaître mon travail. Et ça, bah, c'est plutôt cool. Allez, on y va. Donc P de B sachant A. Je vais le remplacer par ce que je t'ai rappelé juste au-dessus, enfin celle-là. Et P de A sachant B, je vais la remplacer également par cette expression-là. Et après, on va voir comment on peut manipuler, transformer et aller vers notre résultat. Donc c'est parti, donc P de B sachant A, ça me fait P de A inter B. Alors que tu notes A inter B ou B inter A, c'est pareil. Sur P de A, fois, ici au dénominateur, P de A sachant B, je vais le remplacer par P de A inter B. Sur P de B, et j'ai le moins 1 qui va derrière. Tu te retrouves avec 1 divisé par une fraction, donc je vais multiplier par l'inverse de la fraction pour transformer l'écriture. Je fais ça sur la ligne juste en dessous. Alors ça, je le réécris. Hop, j'y touche pas pour l'instant. Et là, dans ma parenthèse, je vais avoir P de B sur P de A inter B. Ok, moins 1. Alors, je peux mettre au même dénominateur. Et après, je verrai comment je fais pour développer. Donc, P de A inter B sur P de A fois parenthèse. Et là, je mets tout au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est P de A inter B qui se simplifiera après quand je vais développer mes deux fractions. Et là, au numérateur, du coup, P de B moins P de A inter B. Ok, donc là, les parenthèses, elles ne servent plus à rien. Je vais pouvoir les virer. Hop, t'as vu, je prends, tac, je réécris, je colle, bim. Et puis, je vire les parenthèses. Voilà, je simplifie par P de A inter B qui se trouve au numérateur et dénominateur. Et il me reste quoi? Il me reste uniquement P, je reprends ma couleur, P de B au numérateur moins P de A inter B sur P de A. Ok, à ce stade-là, il faut que tu regardes ce à quoi tu vas aboutir. C'est important de toujours garder en tête l'objectif qu'on cherche à atteindre. Notre objectif, c'est ça. Je vais le prendre avec moi là-bas. Voilà, pour le garder en vue. Ok, on cherche à retrouver ça, le membre de droite. Ça veut dire que je veux faire apparaître P de A union B. Ça veut dire aussi que je veux du P de A au dénominateur. Je suis en bonne route parce que j'ai P de A au dénominateur. Donc ça me va bien. Maintenant, comment je fais pour faire apparaître P de A union B au numérateur? Alors là, il faut utiliser la relation que je t'ai indiquée aussi en préambule de la vidéo. Je t'ai dit que P de A union B, c'était égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Tu sais, je t'ai dit, ça c'est une formule que tu es censé voir en seconde.
Normalement, si tu as fait le chapitre de probabilité en seconde. Donc de cette relation-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement isoler P de A inter B et dire que P de A inter B, si je l'isole, ça me donne P de A plus P de B moins P de A union B. Donc tout simplement, je vais remplacer P de A inter B qui est ici par tout ça et voir ce que ça donne. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Et on est censé à un moment donné retomber là-dessus. Go! Donc j'ai P de B au numérateur, moins, là il faut que tu fasses gaffe, parce que P de A inter B, tu as vu, je vais le remplacer par une somme de termes. Donc soit tu colles des parenthèses tout de suite, comme ça après tu développes ton moins et tu n'oublies pas les signes, soit tu développes ton moins tout de suite, si tu es à l'aise avec ça. Moi je te le ferai bien en une étape, mais je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui font des erreurs de signes, donc je vais mettre 2 étapes. Comme ça, tout le monde est content et tout le monde y arrive. Donc les parenthèses, elles sont pas là pour faire joli. Encore une fois, soit tu fais de tête, mais tu n'oublies pas les parenthèses même dans ta tête, soit tu n'oublies pas de les mettre. Comme ça, tu te souviens que le moins devant la parenthèse va changer tous les signes des termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc ça va me faire moins P de A, moins P de B, plus P de A union B. Le nombre de points qui sautent à cause d'erreurs de signes comme ça, c'est ahurissant. Donc il ne faut pas que tu perdes des points sur ce genre de choses. Sur P de A. Alors au numérateur, j'ai de la petite simplification. Tu as vu P de B, P de B, bam, ça dégage. Il me reste P de A union B moins P de A sur P de A. Je vais écrire. Et en parallèle, je vais garder mon objectif là en vue. Donc P de A union B moins P de A sur P de A. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne fais surtout pas ce genre de simplification. Faut pas que tu fasses ça. C'est archi faux. Il faut arrêter de faire ce genre de choses. Si t'es pas concerné, tant mieux. Mais si t'es le genre d'élève à faire ce genre de simplification, arrête. Ça n'existe pas. J'enlève ça. Donc en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer la fraction. Pour séparer la fraction, tiens, tu sais quoi, je vais te rappeler le petit truc là. En gros, quand tu as A plus B sur C, quand j'appelle séparer la fraction A plus B sur C, je peux l'écrire A sur C plus B sur C, c'est tout. Ok? Le C divise autant A que B. Donc je peux séparer les termes et écrire que P de A union B moins P de A le tout sur P de A, ça fait P de A union B sur P de A moins P de A sur P de A. Voilà, P de A sur P de A, là tu peux simplifier si tu veux. Effectivement, il te reste 1. Et j'obtiens au final P de A union B sur P de A moins 1. Voilà. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. J'écris CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Bam. Effectivement, hop, je te remets l'objectif qu'on souhaitait atteindre. P de A union B sur P de A moins 1. Conforme. Go. On a fait l'exercice. Donc tu as vu, hop, quand on prend un peu de hauteur, ça met la perspective de tout le calcul qu'on a établi. C'est un long calcul dans lequel on remplace des éléments par des formules qu'on voit dans le chapitre de proba conditionnel. C'est juste pour s'entraîner à jouer avec les formules. Cette relation-là, elle sert juste à ça. Voilà, tu joues avec la formule, tu t'amuses, tu établis une égalité et on se fait plaisir. Ok? Et en même temps, on vérifie qu'on connaît nos fondamentaux. Si tu connais tes fondamentaux, normalement, tu vas être à l'aise dans plein d'exercices. Donc, n'hésite pas à refaire ça par toi-même, à retrouver la gymnastique par toi-même, à partager cette vidéo, la diffuser autour de toi si ça t'a plu, à t'abonner à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!